Voilà ce qu'il se passe dans ton cerveau quand tu joues aux jeux vidéo. Pendant que tes doigts pianotent sur les boutons, ton cerveau est en ébullition. Dès que tu commences à jouer, ton cerveau libère de la dopamine, c'est ce qui te donne la sensation de plaisir et te motive à continuer. Et à chaque niveau terminé ou ennemi vaincu, ce circuit de récompense est stimulé. Ton cortex préfrontal rentre en action, c'est la zone qui gère ta concentration, ta prise de décision, mais c'est également la zone de l'inhibition, ce qui te permet d'être complètement absorbé dans ta partie. Après, en fonction du jeu, ton cerveau réagira différemment. Par exemple, si tu joues à un jeu d'action, ton amygdale qui gère la réponse au stress va s'activer pour que tu réagisses plus rapidement. Et ton cervelet qui gère les réflexes et la coordination main-œil va se renforcer. Si tu joues à un jeu stratégique, ton cortex préfrontal sera encore plus stimulé. C'est lui qui gère la planification et la résolution de problèmes. Et si tu joues en mode multijoueur, les zones sociales du cerveau s'activent, comme le cortex singulaire ou le cervelet. Quand tu arrêtes de jouer, il y a une baisse rapide de dopamine, ce qui peut laisser une sensation de vide, et le cortex préfrontal réactive les tâches en attente. Et passer de Age of Empires à trier des chaussettes sales peut être très frustrant. Les jeux vidéo sont excellents pour développer des capacités cognitives et la résilience face à l'échec. Quand tu rates un niveau, ton cerveau apprend à persévérer. Attention toutefois à la surcharge de dopamine qui peut dérégler les circuits de récompense.